Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui pourrait également intéresser tous les collégiens, la réciproque du théorème de Thalès. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de géométrie plane. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer une longueur en utilisant le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès? Savez-vous démontrer à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore qu'un triangle est rectangle? On va donc s'intéresser aujourd'hui à une notion très importante, celle de la réciproque du théorème de Thalès. Et pour cela, on va commencer par répondre à une question très simple. AQCS, à quoi ça sert? Eh bien ici, la réciproque du théorème de Thalès, ça sert à montrer que des droites sont parallèles. Je vais donc vous énoncer pour commencer la réciproque du théorème de Thalès. Si AMB et ANC sont alignés dans le même ordre, et si les rapports AM sur AB et AN sur AC sont égaux, alors on peut conclure que les droites MN et BC sont parallèles. Pour comprendre, rien de mieux qu'un exemple numérique. On a donc ici une configuration de Thalès. Vous avez certainement déjà observé aussi ce type de configuration, qu'on appelle aussi Thalès papillon. Alors vraiment, ce qui est important de faire pour montrer que des droites sont parallèles, c'est calculer séparément, comme pour la réciproque du théorème de Pythagore, les deux valeurs, et à la fin de regarder si oui ou non elles sont égales. Alors vous remarquez ici que la lettre A est écrite en rouge. Moi je vous conseille vraiment d'identifier quelle lettre n'est pas sur les parallèles potentiels. Vous observez ici qu'on veut montrer que MN et BC sont parallèles. C'est donc la lettre A qui n'est pas sur ces parallèles. On l'écrit 4 fois pour ne pas se tromper. Et ensuite on avance comme ceci sur les côtés. AM sur AB, AN sur AC. Attention aux valeurs. AM ça fait 3. Mais AB ça ne fait pas 9. AB ça fait 3 plus 9, c'est-à-dire 12. On obtient donc 3 douzièmes, c'est-à-dire un quart ou bien 0,25. AN, ça fait 5, et AC, ça fait 20. J'obtiens également 0,25 ou un quart. J'ai mis ici 0,25 car c'est un nombre qui s'arrête, c'est un nombre décimal. Si par exemple vous aviez trouvé 1 tiers ou 3 septièmes, je vous invite vraiment à garder les fractions pour vérifier l'égalité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien on peut dire que AM sur AB égale AN sur AC. Et on peut aussi dire que les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre, et donc conclure que les droites MN et BC sont parallèles. Alors certains élèves ont tendance à oublier, ou même parfois à ne pas comprendre cette histoire de points alignés dans le même ordre. Je vous ai reconstruit ici une figure, avec les mêmes valeurs numériques ici, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc de la même manière, je vais calculer AM sur AB, AM sur AB, 0,25, AN sur AC, 20, 0,25. Et j'ai très envie de dire, puisque les deux rapports sont égaux, que les droites MN et BC sont parallèles. Et vous vous rendez bien compte évidemment que ça ne fonctionne pas, car la condition, les points sont alignés dans le même ordre, n'est pas vérifiée. Ici on avait AMB, mais ici on n'a pas ANC, mais NAC. Condition très importante, égalité de rapport et les points alignés dans le même ordre. C'est maintenant à vous de jouer. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à tenter de faire les deux exercices préparés pour vous. On se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Donc Thalès papillon, ça ne change pas grand-chose au problème. Il faut donc identifier quelle est la lettre qui n'est pas sur les parallèles potentiels. On a donc ici, de nouveau, j'ai gardé les mêmes lettres, la lettre A. Donc j'ai donc comme ceci A que j'écris 4 fois. Alors attention, il faut partir dans le même sens. Par exemple, ici, je vais aller vers le haut. AE sur AF. Et donc, si j'ai fait AE pour ici, je vais faire AD ici sur AB. Je remplace AE. Ça fait donc 7 ici, AF 17 et demi. Alors, soit je le fais de tête, soit je le fais avec une calculatrice. 17 et demi, c'est 2,5 fois 7. J'ai donc 1 sur 2,5. 1 sur 2,5, ça fait donc 1 sur 5 demi, ce qui fait donc ici 2 cinquièmes. Sur la partie droite, j'ai donc AD, ça fait donc 5 sur 12,5. De la même manière, 5 fois 2,5, ça fait 12,5, j'ai donc 1 sur 2,5. 1 sur 5 demi, ce qui fait donc 2 cinquièmes. Puisque AE sur AF égale AD
sur AB et que les points EAF et DAB sont alignés dans le même ordre, d'après la réciproque du théorème de Thalès, ED et BF sont parallèles. Vous voyez, j'insiste bien, je calcule les deux rapports séparément, je vérifie que les points sont alignés dans le même ordre, et à ce moment-là, je peux conclure. Exercice numéro 2, et vous remarquez que la question n'est pas la même, c'est les droites sont-elles parallèles? On peut donc avoir comme réponse oui, elles sont parallèles, ou bien non, elles ne sont pas parallèles. Je calcule donc séparément les rapports, évidemment ici, EB, EA, ça fait 20, donc 4 sur 20, ça fait donc 1 cinquième. J'aurais pu également écrire 0,2. EC, ça fait 5. Et ED, attention, ça fait 30. J'ai donc ici 1 sixième. Et je me rends compte finalement que EB sur EA est différent de EC sur ED. Alors attention à la conclusion, puisque les rapports ne sont pas égaux, j'ai même pas besoin de m'intéresser à l'alignement des points, je peux conclure d'après le théorème de Thalès que les droites ne sont pas parallèles. Alors en fait ici ce n'est pas la réciproque de Thalès qu'il faut invoquer, on utilise finalement la contraposée du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès c'est si les droites sont parallèles, alors les rapports sont égaux. Et bien la contraposée c'est si les rapports ne sont pas égaux, alors les droites ne sont pas parallèles. Voilà donc réciproque du théorème de Thalès. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!